Après 50 ans, ton corps perd de la force dans les jambes chaque année, même si tu marches tous les jours. Et voici la partie que presque personne ne raconte. Marcher n'empêche pas la perte musculaire. Dans le meilleur des cas, cela aide le cœur. Mais cela ne maintient pas tes jambes fortes. La force des jambes disparaît lorsque les muscles cessent d'affronter une résistance. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui marchent beaucoup développent malgré tout des douleurs aux genoux, un manque d'équilibre et des jambes faibles. Aujourd'hui, je vais te montrer des exercices simples que tu peux faire à la maison ou à la salle et qui aident réellement à récupérer la force des jambes après 50 ans. Ce sont les mêmes exercices que j'utilise avec mes propres clients. Pas de machines coûteuses, pas de mouvements dangereux. Mais avant, laisse-moi te montrer pourquoi c'est si important avec un exemple réel. L'un de mes clients, M. Mohan, a 65 ans et est retraité. Des années de travail intense, de longues heures assis et des déplacements constants ont peu à peu affaibli ses jambes. Il pouvait encore marcher, mais monter des escaliers l'épuisait. Pire encore, il a commencé à perdre confiance en son propre corps. En seulement 12 semaines, en utilisant exactement ces exercices à la maison, il a réduit son tour de taille, retrouvé la force dans ses jambes et, surtout, repris confiance dans ses mouvements. Et c'est là le véritable objectif. Parce qu'après 50 ans, il ne s'agit pas d'abdominaux dessinés ni d'entraînements extrêmes. Il s'agit d'être suffisamment fort pour vivre librement. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe réellement dans ton corps. Avec les années, surtout si tu passes beaucoup de temps assis, le flux sanguin vers les hanches diminue. Les fessiers cessent de s'activer correctement. Les ischio-jambiers se raccourcissent. Les quadriceps s'affaiblissent. Et le genou se retrouve au milieu de tout ce déséquilibre, absorbant une charge pour laquelle il n'a jamais été conçu. C'est pour cela que la douleur au genou après 45 ou 50 ans n'est presque jamais uniquement un problème de genou. Dans la majorité des cas, c'est un manque de force dans les jambes. Marcher te maintient actif, oui, mais cela n'envoie pas un signal assez fort pour que les muscles restent forts. Les muscles ont besoin de résistance. Ils ont besoin de tension. Ils ont besoin qu'on leur rappelle qu'ils sont encore nécessaires. Et c'est exactement ce que font ces exercices. Commençons par le bas du corps. L'élévation des mollets, réalisée correctement. La plupart des gens font cet exercice trop rapidement et perdent complètement ses bénéfices. Au lieu de monter et descendre sans contrôle, fais-le ainsi. Place-toi face à un mur, pose les mains et fais 2 ou 3 pas en arrière. Garde les talons au sol. Tu sentiras déjà l'étirement dans les mollets et c'est essentiel. Maintenant, soulève lentement les talons, maintiens une seconde en haut, puis redescends doucement en laissant le talon s'étirer à nouveau. Sans précipitation, sans élan. Ce schéma d'étirement et de contraction améliore la force de la cheville, l'équilibre et la circulation. Des éléments extrêmement importants après 50 ans. Commence par 2 séries de 10 répétitions lentes. Rien que cela réduit fortement l'instabilité et la peur de glisser chez beaucoup de personnes. Passons maintenant à la force sur une seule jambe, l'un des aspects les plus importants à entraîner avec l'âge. Le squat bulgare est excellent, si tes genoux le tolèrent bien. Un pied devant, l'autre posé derrière sur une chaise ou un banc. La poitrine droite. Descends lentement et remonte en poussant le sol avec le talon de la jambe avant. Ce détail du talon est essentiel, car il réduit la charge sur le genou et transfère le travail vers la hanche et les fessiers, protégeant ainsi l'articulation. Attention maintenant, si tu ressens déjà une douleur au genou, ne force pas cet exercice. Dans ce cas, fais une fente arrière. La fente arrière est beaucoup plus respectueuse du genou, car le pas se fait vers l'arrière, la jambe reste plus verticale et le stress sur l'articulation est réduit. La règle reste la même, pousse avec le talon et laisse les fessiers faire le travail. Ce simple ajustement
permet déjà à beaucoup de personnes de retravailler les jambes sans douleur. Commence par 2 séries de 8 répétitions par jambe. Lentement, avec contrôle, sans ego. Passons maintenant à un muscle que presque tous ceux qui passent beaucoup de temps assis négligent, les fessiers. Le pont de fessier isométrique. Allonge-toi sur le dos, genoux fléchis, pieds au sol. Avant de soulever les hanches, contracte d'abord les fessiers. Puis pousse le sol avec les talons et élève le bassin. Maintiens la position et respire normalement. Des fessiers faibles sont l'une des causes cachées majeures des douleurs aux genoux, des douleurs lombaires, d'une mauvaise posture et de la perte de force dans les jambes. Je le vois tout le temps. Un autre de mes clients, Nathan, 50 ans, travaillait assis toute la journée et souffrait de douleurs aux genoux et dans le bas du dos. En seulement 3 mois, avec ces mêmes mouvements, il a perdu du poids, réduit sa graisse abdominale et retrouvé suffisamment de force pour diminuer drastiquement la douleur. Maintiens le pont pendant 15 à 20 secondes, repose-toi et répète. Simple, sûr, extrêmement efficace. Maintenant, pour les jours où tes articulations sont plus sensibles, il y a un exercice que je recommande toujours. Le squat, contre le mur. Dos appuyé contre le mur. Pieds légèrement avancés. Descends jusqu'à ce que les cuisses soient parallèles au sol. Garde le poids sur les talons, pas sur l'avant des pieds. Cela active les cuisses et les fessiers tout en protégeant les genoux. Maintiens la position, respire et détends-toi. Cet exercice développe l'endurance musculaire, exactement le type de force dont tu as besoin pour monter des escaliers, marcher longtemps et bien vivre au quotidien. Commence par tenir la position entre 20 et 30 secondes. Maintenant, l'un de mes mouvements préférés et l'un des plus pratiques pour toute personne de plus de 40 ans, monter sur une marche avec une seule jambe. Tu as seulement besoin d'une marche, d'un escalier, d'un banc ou d'une chaise stable. Place un pied sur le support, pousse avec le talon, monte et redescends lentement. Fais toutes les répétitions avec une jambe avant de changer. Si la hauteur est trop difficile au début, utilise un support plus bas. L'objectif n'est pas la hauteur, c'est le contrôle et la force. Cet exercice ne renforce pas seulement les quadriceps et les fessiers, il rééduque aussi le système nerveux à monter et descendre en toute sécurité, exactement ce que demande la vie réelle. Escalier, trottoir, différence de niveau. Réalisé correctement, c'est l'un des meilleurs exercices pour ceux qui ressentent des douleurs aux genoux. Un dernier exemple pour que tu comprennes l'ensemble. Abra, 52 ans, cadre dans une multinationale, est venu me voir avec peu d'énergie, des niveaux hormonaux bas et des jambes faibles. Beaucoup de stress, de longues heures de travail. Après 12 semaines d'entraînement structuré, incluant ses exercices, il a réduit son tour de taille, retrouvé la force dans ses jambes et commencé à se sentir plus stable et plus confiant au quotidien. Voilà ce que fait l'entraînement de force lorsqu'il est bien réalisé. Et laisse-moi être très clair. Ces exercices fonctionnent non pas parce qu'ils sont sophistiqués, mais parce qu'ils appliquent une résistance, restaurent la connexion entre le cerveau et le muscle et respectent la mécanique des articulations. Marcher seul ne fait pas cela. L'entraînement de force, oui. Les compléments peuvent aider, bien sûr. Mais aucun complément ne fonctionne sans entraînement régulier. Et si tu regardes ceci en te disant « Je ne veux pas seulement perdre du poids, je veux rester fort, confiant et indépendant », alors cette méthode est faite pour toi. Commence avec ces exercices. Tes jambes t'en remercieront. Prends soin de ta force, parce que c'est elle qui te porte tout au long de la vie.